Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de février. Alors, on va voir tout de suite quel est le signe qui va être choisi. Allez, on va prendre celui-ci et on va faire les cancers. Voilà, alors amis cancer, bienvenue sur votre vidéo, sur votre vidéo astro du mois de février. Alors, on va faire comme d'habitude, on va commencer par le petit oracle de la création. Et puis on continuera par le tarot et les oracles. Et ensuite on finira, on fera une petite guidance sentimentale et on finira par une carte message pour chaque décan. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec le petit oracle de la création. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors je vais faire un petit rappel, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est valable donc pour le signe du cancer, l'ascendant cancer et aussi le signe lunaire cancer. Vous pouvez effectivement aller voir vos autres ascendants si vous n'êtes pas de ce signe-là sur les autres vidéos pour avoir d'autres petits messages. Voilà, donc c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si jamais vous n'avez pas de message dans cette vidéo, c'est que il n'y en avait pas pour vous ce mois-ci et il faudra revenir. Voilà, allez, on y va tout de suite avec donc le petit oracle de la création pour avoir les messages qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de février. Alors, je vous rappelle que le mois de février, c'est le mois des amoureux, c'est le mois donc de la Saint-Valentin. Donc voilà, c'était juste un petit rappel. Il y aura peut-être des messages pour les amoureux dans ce tirage. Voilà, alors on a nos 4 messages, un par semaine, en tout cas des messages qui vont vous accompagner pendant tout le mois de février. Alors on commence par en scène, il est temps d'agir. Ben voilà les cancers, le mot est donné, on vous dit d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Voilà, on vous demande de passer à l'action les cancers. On vous parle de talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. On vous parle de talent. Peut-être que ce mois-ci, vous allez soit découvrir un talent, soit exprimer votre talent dans une activité qui vous passionne, qui vous est propre, qui vous rassure, dans laquelle vous allez exceller, qui va peut-être vous révéler un talent caché, on peut parler de ça. Est-ce qu'on parle de porte secrète? Un choix déterminant s'impose à toi. Tu ne peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Donc là, on vous parle de quelque chose qui est secret. Alors peut-être une porte que vous n'osez pas pousser, peut-être. Quelque chose, une situation pour laquelle vous n'osez pas aller de l'avant. Pourtant, on vous dit que c'est le moment d'aller de l'avant. Peut-être parce que vous avez peur, peut-être que il faut oser, hein, il faut oser s'aventurer peut-être sur quelque chose qui ne vous correspond pas, habituellement en tout cas, quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui est hors norme, qui est différent des situations que vous avez déjà appréhendées, c'est pour ça que vous en avez peur. Peut-être ça, c'est une situation qui met à l'épreuve vos talents, hein. Ça peut être des talents créatifs. Donc si vous avez un don quelconque au niveau créativité, de la peinture, la musique, peut-être vous allez avoir l'opportunité de l'exprimer, peut-être que vous allez avoir l'opportunité de réaliser quelque chose grâce à ce talent. Et du coup, ça vous fait peur, vous n'allez peut-être pas oser l'aventure, c'est ce que j'entends. Et on vous parle aussi de passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes des mois et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Voilà, là, on vous parle effectivement peut-être d'un dosage à trouver au niveau de votre créativité, au niveau de vos talents, au niveau de votre passion. Peut-être qu'effectivement, on va vous proposer des choses, les cancers, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir agir. Vous êtes peut-être face à une situation où en ce moment vous vous ennuyez, vous en avez marre, peut-être c'est une question une question professionnelle, ça peut être aussi personnel. En tout cas, c'est une situation où il va falloir agir, il va falloir vraiment donner de vous euh, pour réaliser ce dont vous avez envie, pour réaliser votre rêve. C'est comme si vous aviez un rêve, vous avez envie de quelque chose
Et puis finalement, vous n'allez pas mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Donc du coup, ben, vous allez un petit peu végéter, puis vous n'allez pas vous réaliser tout simplement. Là, ce qu'on vous dit pour le mois de février, c'est le moment. Il faut y aller, il faut se mettre en marche, il faut aller de l'avant si vous voulez concrétiser vos rêves. C'est pas une question que c'est inaccessible, c'est une question de mettre des choses en place pour pouvoir y arriver. Donc s'il faut mettre en place des choses qui concernent votre créativité, vos talents, ben, faites-le. N'hésitez pas justement à les exprimer et puis à vous réaliser dedans. Soyez passionné. On vous parle de passion, hein, on vous parle vraiment d'avoir envie de faire de vous révéler, d'accéder à votre rêve, d'accéder à votre objectif. Donc même si la porte, elle est compliquée à ouvrir, même si vous avez peur de ce que vous allez trouver derrière, même si c'est une nouvelle aventure, ça peut être une nouvelle relation qui vous fait peur parce que bah, ça vous change de vos habitudes, puis vous savez pas trop qui est en face ou qui est derrière cette porte. Euh, c'est comme si vous aviez peur de l'inconnu. Voilà, donc mettez en place tout ce qu'il faut pour appréhender la situation et aller au bout de vos rêves et au bout de votre objectif. D'accord? C'est un peu le mot que j'entends. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos dons, votre créativité pour pouvoir arriver à cet objectif. Alors peut-être que c'est un objectif plutôt dans la création, dans l'artistique, hein, j'entends ça, ça peut être se réaliser à travers le dessin, la musique, quelque chose qui soit un petit peu difficile et peut-être un petit peu hors norme, vous voyez, par rapport à d'autres. Donc n'hésitez pas, on vous dit que c'est le moment de vous mettre en action plutôt que de rêver votre vie, ben, vous faire une vie de rêve. Voilà, hein, c'est un peu ça. Donc n'hésitez pas à y aller, mettez en place votre passion avec votre créativité, vos talents, enfin n'hésitez pas, quelle que soit la situation. En tout cas, n'hésitez pas à ouvrir cette porte. Même si elle est secrète et même si elle vous fait peur, derrière, ça ne peut être que quelque chose qui va vous être bénéfique puisque c'est quelque chose dont vous avez envie. Voilà. Voilà les cancers. Allez, on continue avec le tarot de la magie verte pour avoir un peu la tendance énergétique globale, générale au-dessus du mois de février pour vous. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes du signe du cancer qui ont la tendance énergétique pour ce mois de février 2020. Pour le cancer, s'il vous plaît. Regardez, c'est drôle, hein? Quelle sorte cette carte? Page de calice ou, euh, ou de coupe. Voilà, ça dépend du tarot que l'on prend. On parle de créativité, là. On parle de laisser s'exprimer sa créativité. C'est drôle hein, qu'on parle de ça, parce que franchement, c'est en accord avec les cartes qu'on vient de tirer. Hein. On vous dit qu'il va falloir être créatif, il va falloir vous exprimer sa créativité. Alors, on voit bien cette petite fille là qui est au bord de la rivière et qui a ce chevalet avec ses pinceaux et sa peinture et qui va essayer d'exprimer son talent sur la toile blanche. Là, on vous dit, ce qu'on vous dit, c'est la toile, elle est blanche, quoi. Allez-y, peignez dessus, écrivez, réalisez-vous dans ce que vous aimez. Mettez toute la créativité dont vous êtes capable, et les cancers, vous en êtes capable. Mettez toute la créativité possible dans un projet, dans ce que vous avez envie, dans un rêve. Alors, c'est pas forcément un projet artistique, hein. Je parle de peinture parce que sur la carte, il y a la peinture, mais ça peut être la musique, ça peut être le sport, ça peut être... Voilà, c'est comme si on allait vraiment, on allait vous mettre tout ce qu'il faut sur votre chemin pour pouvoir exprimer votre créativité, exprimer vos talents, et puis écrire ce qu'il faut pour pouvoir aller vers votre objectif. C'est ça que ça veut dire. C'est le moment. Alors je sens hein, qu'il y en a qui ont peur de ne pas y arriver. Il y en a qui doutent encore, hein, qui doutent d'eux, qui n'osent pas. Hein, mais là, on vous dit que c'est le moment d'y aller. Hein, les énergies sont là pour que vous puissiez justement vous réaliser. Alors, donc, avec le page de calice, on vous parlait de ça. Le 3 d'Atamé, en fait, il va vous parler plutôt effectivement de tourment par rapport à une décision que vous allez devoir prendre. C'est comme si vous aviez évidemment, vous alliez devoir prendre un chemin vers l'inconnu,
c'est ce qu'on disait avec la porte secrète, on est encore dans ces énergies-là où il y a quelque chose qui va vous arriver au mois de février. C'est comme si on allait vous faire une proposition ou que vous allez vous retrouver face à une situation où vous allez devoir vraiment prendre une décision. Et cette décision, ça va être difficile de la prendre parce que c'est une décision qui va vous emmener vers un nouveau chemin. Ça va vous demander du courage pour ouvrir cette porte. Mais c'est un peu cette femme-là qui revient et qui sait pas ce qu'elle va trouver. Voilà, qui sait pas ce qu'elle va trouver derrière la porte, quoi, qui a un peu la peur de l'ouvrir. Et donc ça parle un petit peu de ça, hein. C'est vraiment, on vous sent tourmenter les cancers par rapport à une décision que vous allez devoir prendre. Et je pense que c'est un rapport avec l'expression de votre créativité. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être euh, quelque chose que vous voulez entreprendre et qui va vous emmener sur un chemin complètement différent de ce que vous connaissez. Ça peut être une séparation, on parle aussi de séparation sur cette carte. On parle aussi de résoudre des problèmes qui vous sont un petit peu communs actuellement, qui vous sont un petit peu, qui vous entourent. Vous savez, vous avez des problèmes, ça vous ralentit, ça vous tourmente, ça vous met un petit peu d'humeur un peu dans le blues, comme on dit. Et du coup, c'est par rapport à ça, effectivement, il va falloir prendre les problèmes de manière réfléchie, il va falloir se poser. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous êtes dans une période euh, peut-être de transition, en tout cas face à une certaine situation. Ce n'est pas forcément une transition qui va changer toute votre vie, mais en tout cas face à une situation, vous allez devoir prendre un nouveau départ, et ce nouveau départ, ben, ça vous fait peur parce que vous ne savez pas vers où vous allez. Peut-être que vous avez besoin de prendre votre indépendance par rapport à cette situation. En tout cas, là, ce qu'on vous dit avec cette carte, ben, il va falloir abandonner toutes les peurs que vous avez et qui sont inutiles, des peurs qui ne sont pas fondées. Et puis, il va falloir aller l'ouvrir, cette porte. D'accord? La porte secrète qui est là, il va falloir aller l'ouvrir. C'est un peu ce qu'on vous dit. C'est un peu ce qu'on vous dit avec cette carte. Alors, avec le 8 de calice, effectivement, ça vous confirme simplement que vous êtes sur une nouvelle voie, que vous êtes sur un tournant, que peut-être vous avez tourné le dos en fait à des projets qui ne vous vont plus, avoir un moment de réflexion et puis aller sur un nouveau chemin qui est plutôt un chemin où il va falloir faire preuve de créativité, il va falloir faire preuve de exprimer vos talents, exprimer votre don, voilà, y mettre du vôtre, tout simplement, hein, d'accord. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à faire. Peut-être qu'il va vous falloir changer vos schémas sociaux, c'est-à-dire que peut-être on va vous proposer une formation, on va vous proposer une promotion dans votre travail, et du coup il va falloir changer les schémas sociaux. Vous allez atteindre un niveau social qui va être différent, et c'est ça qui peut vous faire peur, d'accord. On peut aussi peut-être parler de changement dans le domaine affectif. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas, vous pourriez être en couple et puis ben, vous avez une séparation qui s'amorce et puis ben, il va falloir retourner au célibat ou en tout cas retourner à une espèce d'indépendance. Et du coup, c'est ça qui va vous changer vos schémas sociaux, ça va vous faire avancer sur un chemin différent et ça peut vous faire peur. L'inverse est vrai aussi, ça peut être concerné des personnes qui sont célibataires et qui ont une nouvelle rencontre, qui rencontrent quelqu'un et ça les perturbe parce que ils vont vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore, ou en tout cas vers une personne inconnue, vers une personne qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Il va falloir peut-être faire des concessions, il va falloir réfléchir, il va falloir abandonner des choses qu'ils ont l'habitude pour se tourner vers des choses qui n'ont pas, pour lesquelles ils n'ont pas d'habitude justement. Et il va donc falloir faire preuve, écrire une nouvelle histoire, faire preuve de créativité pour s'inventer une nouvelle histoire et aller vers un nouveau rêve. Voilà, ces cartes-là nous parlent vraiment de ça, hein. Vous êtes à un moment où il y a une situation qui vous demande de changer de voie, de prendre une décision par rapport à ça. Vous êtes carrément à un tournant, d'accord. Et puis ça vous fait peur, donc du coup, ben, vous vous posez des questions et puis vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas y aller. Là, on vous dit avec cette carte, hein, c'est le moment. En avant, on vous dit. Voilà, parce que vous allez peut-être être sur le chemin de vos rêves et que du coup, il faut vous écouter. Écoutez-vous. Mettez de la passion dans ce que vous voulez pour pouvoir avancer et pouvoir aller sur le chemin qui vous mène à vos rêves. Voilà ce que j'entends. Alors, on va voir s'il y a quelques cartes. Donc, on va garder cette créativité là sur le côté pour y penser. Alors, l'étoile sur ce tarot,
On sent vraiment que, il y a de l'énergie autour de vous. D'accord? C'est vraiment comme si l'énergie vous entourait et puis ça peut provoquer quelque chose qui soit soudain, inattendu. Donc une situation qui soit nouvelle pour vous. D'accord? Peut-être que c'est quelque chose, vous voyez, c'est comme quelque chose qui arrive là sur vous et qui va vous devoir vous faire, enfin vous, qui va vous obliger, voilà, cherchez le mot, qui va vous obliger à faire un choix, d'accord? Donc là, peut-être que c'est une chance pour vous de vous transformer, une chance pour vous de faire autre chose, quelque chose qui vous sorte de l'ennui, quelque chose qui vous emmène sur un autre chemin, on l'a déjà vu. C'est juste une confirmation que l'énergie, elle est là autour de vous pour que vous puissiez réaliser par le moyen de la créativité, par le moyen de la passion, par le moyen de vos talents, quelque chose qui vous emmène sur un chemin qui va être satisfaisant pour vous. C'est une opportunité en fait. L'étoile, c'est une opportunité qui arrive à vous. C'est enfin vos espoirs d'atteindre votre étoile, d'atteindre votre but, votre rêve, il est là, d'accord? Voilà, c'est tout ce qui est votre inspiration, c'est votre créativité, c'est la reconnaissance de vos talents. Vraiment, c'est en accord avec ces cartes-là. Hein. Des fois, je suis un peu hallucinée aussi par les tirages parce que franchement, c'est très complémentaire de ces cartes. Là, on vous parle de créativité, de talent, là, on parle de passion et cette carte, c'est vraiment ça. On vous dit, c'est là, c'est juste qu'il faut essayer d'aller sur ce chemin et que les énergies qui sont autour de vous, actuellement, elles parlent de créativité, elles parlent de talent, elles parlent de passion. Voilà, elles parlent de reconnaissance de son propre talent. Toutes les énergies qui sont actuellement là, elles sont positives pour pouvoir vous emmener vers vos rêves et vers des perspectives brillantes, et en tout cas plus brillantes. Une chance pour vous de recommencer quelque chose. D'accord? Alors adaptez-le à votre situation. Ça peut être recommencer quelque chose dans le domaine sentimental, ça peut être recommencer quelque chose dans le domaine professionnel, ou simplement au niveau personnel, ça peut être simplement un choix personnel qui n'engage que vous. Mais en tout cas, on vous dit que là, vous êtes dans une énergie une chance de recommencer quelque chose. Voilà. Alors, le 9 de Pentacle à côté, effectivement, il vous dit, il vous dit que vous êtes dans un état où vous allez essayer, grâce à ça, de retrouver votre estime de vous, retrouver un certain bien-être. Vous avez cette carte, c'est la carte de l'accomplissement un peu. Ça peut être un accomplissement familial. D'accord? Parce qu'on voit une famille hein, enfin, un homme et une femme qui regardent les enfants en train de jouer, ils ont une maison, voilà, ils ont l'air assez aisés, voilà, ils ont un travail, on voit la femme qui travaille, c'est quelque chose, voilà, on sent un petit peu le bonheur derrière cette carte, on sent un petit peu l'accomplissement de ce que vous avez mis en place, d'accord? C'est comme si vous aviez une bonne fortune un peu inattendue qui arrive grâce aux opportunités qui vont arriver, d'accord, qui vont vous permettre de réaliser votre rêve. Donc voilà, ça peut être l'arrivée d'un cadeau aussi. Hein, on peut effectivement dans le courant du mois de février vous offrir un cadeau. Ça parle de ça aussi cette carte. Hein. Voilà, il y a quelque chose, il y a quelque chose de comment dire de sécurisant sur cette carte. Voilà, c'est quelque chose qui va vous sécuriser. Il y a quelque chose qui arrive hein, qui va pouvoir vous sécuriser au niveau d'une situation. Ça peut être comme je disais tout à l'heure, une promotion au niveau de votre travail, un changement de travail aussi. Ça peut être un changement d'établissement, ça peut être, vous voyez, ça peut être dans cette optique-là. Ça peut être aussi simplement le début d'une nouvelle relation, peut-être une relation sérieuse qui va vous permettre de vous sentir en sécurité, qui va vous permettre de retrouver une certaine aisance, de nouveaux schémas sociaux, certes, mais en tout cas des schémas que vous auriez, que vous allez appréhender et vouloir. Voilà, donc effectivement, il y a une question de bien-être avec cette carte. Alors ensuite, vous avez une carte qui est quand même inversée, et c'est le 5 de calice. Alors, le 5 de calice, ça nous parle, justement, le fait qu'elle soit inversée, c'est plutôt positif pour une fois. Dans ce sens-là, c'est une demande d'abandonner les problèmes du passé, tous les regrets qui sont inutiles, voilà, de faire abstraction un petit peu de votre passé. C'est quelque chose, quand elle est dans ce sens-là, c'est de dire, allez, on laisse tomber tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a derrière nous, et puis il va falloir avancer. Donc il y a une notion de perte dans ce sens-là. Il y a une notion de difficulté, par exemple, ça peut être des difficultés avec un héritage, ça peut être des relations stressantes. On s'accroche aux relations qui sont stressantes, on n'arrive pas à les lâcher. Vous voyez, c'est un peu ça.
Et dans ce sens-là, vous avez de la chance, vous les cancers, c'est dans ce sens-là. Et du coup, ça vous dit que bah, toutes ces difficultés-là, elles sont surmontées. C'est peut-être un travail que vous avez déjà fait auparavant, d'accord? C'est un travail que vous avez effectué. Et vous avez en fait la perspective pleine d'espoir justement d'arriver à cet accomplissement, à ce bien-être. Vous avez peut-être créé, enfin vous allez peut-être créer de nouvelles alliances, peut-être au niveau professionnel, de nouvelles collaborations. Vous avez en tout cas, cette carte, elle annonce un changement de vie. Alors un changement de vie, peut-être total, ça peut concerner certains cancers, vous me marquerez en commentaire si vous êtes concerné par ça, ou peut-être simplement un changement d'une certaine situation, qu'elle soit familiale, sentimentale, professionnelle, personnelle, enfin là vous allez l'adapter évidemment à votre situation. Voilà. Il y a une notion vraiment de difficulté surmontée avec cette carte, hein. Donc vraiment, c'est le moment de vous écouter, c'est le moment de faire preuve de créativité, de montrer vos talents, de vous exprimer, et puis d'ouvrir la porte, quoi. Moi, c'est ce que j'entends, hein. Les cancers, allez-y, quoi, foncez. Oui, vous avez peur de l'inconnu, c'est quelque chose qui, voilà, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'être assuré dans vos habitudes, vous avez besoin de faire les choses selon des rituels parfois. Mais là, on vous dit, écoutez votre intuition, suivez-la, et puis c'est le moment d'y aller. Vous êtes sur le point d'ouvrir une porte qui va vous changer la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc ça ne peut pas concerner tout le monde, je suis bien d'accord. Mais en tout cas, si vous êtes dans une situation où vous sentez qu'il y a quelque chose qui va changer, vous avez besoin de changer, il y a quelque chose qui arrive et qui vous fait poser des tonnes de questions et qui vous indique un autre chemin à suivre. N'hésitez pas, allez-y. Vous avez en tout cas les énergies qu'il faut pour accomplir un chemin qui va vous emmener vers vos rêves et vers quelque chose qui va être complètement satisfaisant pour vous. Et vous allez ou en tout cas trouver une estime de vous, un bien-être, un confort, une sécurité. Voilà, tout est là, tout est mis en place pour que ça marche. Voilà les cancers. Les énergies qui vous entourent pour le mois de février. C'est pas mal quand même, non? J'aimerais bien avoir ces énergies-là, moi, pour mon signe. Allez, on y va avec les rêves enchantés de Lenormand pour ce mois de février, voir s'il y a des messages pour vous, les cancers. Alors, message s'il vous plaît, mes guides pour les cancers pour le mois de février 2020. Alors les cancers, pour certains cancers, ça ne va pas concerner tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a des conflits au niveau du couple. Il y a des petites méfiances à avoir. Il se pourrait qu'en février, certains cancers rencontrent des difficultés au niveau des couples, d'un couple. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des querelles. En tout cas, peut-être que il y a comment on appelle ça, des divergences d'opinion. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et donc du coup, on va peut-être vous demander d'être rapide par rapport à ça. On va peut-être vous demander d'agir rapidement, d'accord? Peut-être pour calmer la situation, c'est ce que j'entends. Donc là, c'est peut-être effectivement, vous êtes peut-être avec une personne qui est un petit peu colérique ou qui s'emporte facilement. Voilà, donc peut-être qu'il y a il risque peut-être d'y avoir des conflits dans le courant du mois de février. Mais j'entends pas grave, d'accord? C'est peut-être simplement, voilà, des petites discordes qui arrivent de temps en temps. Alors il y a une transformation, hein, les cancers. Il y a des gens des cancers qui vont bouger, hein, il y a des choses qui vont changer pour les cancers. Alors, il y a des possibilités pour que effectivement il y ait une évolution, des évolutions en tout cas, qui se passent au niveau travail. Alors c'est plutôt j'entends plutôt dans le domaine public, d'accord? Si vous travaillez pour une administration, par exemple, ou je sais pas, pour un établissement qui est public, un hôpital,
je sais pas, enfin, j'ai pas une banque, vous voyez, hein, c'est un peu une administration, vous travaillez au Pôle emploi, par exemple, j'ai Pôle emploi qui arrive, voilà. Enfin, en tout cas, il y a un risque de changement au niveau, il y a une transformation qui se fait. Alors, il est possible que pour certains cancers, comme tout à l'heure on l'a vu, il y ait une opportunité pour avoir une promotion, pour avoir un changement de statut, ce qui provoquerait forcément des jalousies, ce qui provoquerait un petit peu des discordes au sein même de votre travail. Euh, il y aurait comme une perturbation, si vous voulez, forcément, quand on a une promotion et les collègues l'ont pas, du coup, ça crée des petites tensions. Il y aura pas mal de pia-pia autour de vous, d'accord? C'est ce que j'appelle les petits commérages, on va parler derrière votre dos, mais ça, c'est concernant effectivement votre propre évolution, d'accord? Donc, ce qu'on vous dit, c'est, euh, n'en tenez pas compte, d'accord? Avancez. N'essayez pas n'essayez pas de résoudre les conflits, ça sert à rien. On vous dit de trancher dans le vif, d'accord? Vraiment de vous séparer de ça. Tournez le dos à cette situation, n'écoutez pas et avancez. Faites votre chemin. N'écoutez pas ce qui se passe. En tout cas, c'est quelque chose qui va se faire. À la limite, c'est quelque chose que vous méritez. C'est quelque chose qui vous arrive, une opportunité de progresser, de changer de statut social, d'avoir un gain supplémentaire. On a vu tout à l'heure avec le tarot. Donc n'hésitez pas, foncez, même si ça se fait dans la difficulté, de toute façon, vous arrivez vers quelque chose qui va vous satisfaire. D'accord? Cette carte-là, c'est ça. Ça va vraiment ça va vous satisfaire, ça va vous rendre joyeux. Vous allez être dans un milieu qui va vous plaire. Enfin, c'est quelque chose qui va vous convenir. D'accord? À condition, à condition de vous affirmer, à condition de vous séparer de ce qui vous va et de ce qui ne vous va pas. C'est ce que j'entends. Voilà. Faites le tri. Faites le tri dans tout ça, dans ce qu'on vous propose. Faites le tri dans ce que vous entendez. Voilà, faites le tri. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose qui va vous correspondre à 100%, quelque chose que vous allez aimer. D'accord? Alors j'entends que pour d'autres cancers, il va y avoir des discussions de couple, je dirais, des discussions, comment dire, ça peut être des querelles, j'entends pas séparation, mais ça peut être effectivement des petits désaccords, des petites choses comme ça, c'est pareil, on vous demande de trancher, hein, on vous demande de vous séparer de ce qui vous va pas et de garder que le bon, que le positif, que ce qui vous ressemble finalement. J'entends que pour certains cancers, il y a une transformation au niveau d'un couple, hein. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être je sais pas, j'entends qu'effectivement, il y a peut-être un couple qui est en train de se transformer, peut-être qu'il y a un couple qui est en train d'opérer une transformation. Alors, quelle qu'elle soit, ça peut être simplement, ça peut être un changement de domicile, ça peut être une concrétisation de l'union. Vous voyez, c'est quelque chose dont vous parlez, quelque chose qui est... vous réfléchissez à ça depuis un petit moment. Donc, c'est quelque chose qui va vous emmener à faire un choix, d'accord, sur la situation. Donc peut-être que ça concerne peut-être un déménagement, j'entends. Ça concerne peut-être euh, ouais, un changement de domicile, j'entends ça, je sais pas pourquoi. Donc peut-être que ça concerne certains cancers, je devais faire passer le message. Il y a une situation de couple qui évolue là. Voilà. Alors peut-être que c'est simplement des discussions que vous allez avoir entre vous deux pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce dont vous avez envie, pas envie. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi. Vous avez envie de vous séparer de tout ce qui ne va pas, les cancers. Vous avez envie un peu de retrouver le bien-être, l'équilibre, quelque chose qui soit cool, quoi. Voilà, et puis peut-être que vous êtes dans une situation actuelle qui est un peu délicate et où vous avez des décisions à prendre tout simplement, hein. Allez, hop, on continue. Ouais, il y a un choix à faire là, les cancers. Certains cancers vont devoir faire un choix.
On parle de réconciliation si ça, tout va bien. Il y a un choix à faire euh, au niveau d'un couple, voilà, au niveau d'une relation, c'est ce que j'entends. Alors c'est un choix qui va peut-être se faire dans les conflits, c'est un choix qui va peut-être se faire. J'ai comme l'impression qu'il va falloir choisir. euh, qu'il va falloir choisir entre stabilité et instabilité. C'est bizarre, ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme si vous deviez avoir une transition. Il va falloir que vous mettiez en place des choses, j'ai l'impression, pour retrouver une harmonie et une certaine stabilité dans votre couple. Donc ça va demander des aménagements peut-être, ça va demander peut-être des discussions, des efforts de la part des deux, ça va demander peut-être que vous n'allez pas être d'accord, enfin voilà. En tout cas, vous avez deux fois la carte du choix, il va y avoir un choix à faire au niveau d'un couple. Enfin, ça peut concerner plusieurs cancers, mais peut-être qu'effectivement, il y en a qui vont devoir se séparer, peut-être pour retrouver une harmonie, un équilibre. Il y en a peut-être d'autres qui vont faire les efforts qu'il faut. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver vers une concrétisation du couple. Ouais, j'ai un peu cette tendance-là, en fait. En tout cas, il y a une notion de stabilité. Vous avez envie d'avoir une certaine stabilité, les cancers. En fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie trop de vous prendre la tête. Hein. Il faut que les relations chez vous, ça soit fluide. Il ne faut pas qu'il y ait de prise de tête. Vous n'avez pas envie. Enfin, pour certains cancers, en tout cas, j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout envie de ça. Et que vous avez envie de passer à des choses un peu plus légères, on va dire. Il y a la lumière, j'espère que vous voyez bien. Alors c'est une situation qui demande du temps, d'accord? Peut-être que la transformation que vous allez aborder, peut-être que ça va vous demander un petit peu de temps, d'accord? En tout cas, on vous dit de vous écouter. On vous dit de vous écouter. Euh, Les cancers, alors certains cancers vont faire un choix qui vont les emmener effectivement vers un nouveau chemin, d'accord? Vont les emmener vraiment vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu, d'accord? Quelque chose d'inconnu, mais en même temps quelque chose, c'est comme si vous en aviez envie, d'accord? Vous aviez vraiment envie de changer, vous aviez vraiment envie d'autre chose. Et là, vous allez peut-être avoir l'opportunité de le faire. Vous allez avoir l'opportunité euh, de, de faire un choix par rapport à une opportunité qui va arriver, hein, et qui vous permettrait peut-être de retrouver une certaine stabilité. Moi, j'entends que pour certains cancers, vous avez vraiment perdu une certaine stabilité. Vous êtes un petit peu toujours dans les... alors, vous essayez de positiver, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein, il y a vraiment cette notion quand même de positif. Faire parler votre cœur, de sentiments, d'émotions, d'harmonie, hein, quand même, vous êtes vraiment là-dedans. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui vous angoisse. Il y a peut-être simplement une multitude de choses. Peut-être que c'est simplement une question d'ancrage, d'accord? Peut-être que vous êtes dans une période de transition où vous avez besoin de changer, on vous a peut-être proposé un changement, et ce changement, vous avez du mal à l'appréhender, vous avez vraiment du mal à faire des choix, vous avez du mal... euh, il y a une situation qui vous arrive qui n'était pas prévue. Voilà, j'ai l'impression. Et du coup, ça vous met en porte-à-faux par rapport à ce que vous connaissez, ça vous met en porte-à-faux peut-être avec vos valeurs, ça vous met en porte-à-faux peut-être par rapport à votre stabilité, à votre ancrage, et ça vous prend un peu la tête, ça vous perturbe. Moi, ce que j'entends dans ce tirage, c'est une situation qui prend un peu de temps, euh, et il va falloir donner du temps au temps, ce que j'entends. Alors, je ne sais pas adapter à votre situation, mais en tout cas, il y a une notion de s'écouter. Il y a une notion de prendre son temps, de se poser, d'essayer d'analyser correctement la situation et d'écouter son intuition pour aller vers une certaine stabilité, une certaine harmonie, d'accord? Donc il y a des choix à faire, il y a des choix qui vont être faits pour que vous puissiez retrouver cette harmonie et cette assise. Moi, cette carte, ça me fait vraiment penser à ça. Voilà, cette stabilité. Vous avez cet homme là qui est assis là et qui arrive, qui est posé. Vous voyez, il est sûr de lui, il n'est pas angoissé, il est serein. Voilà, il est tranquille. À la limite, il est même amoureux, je dirais.
Voilà, donc c'est comme si vous aviez vraiment envie de cette situation-là et que par rapport à ça, il va falloir faire des choix, d'accord? C'est ce que j'entends en tout cas pour certains cancers. J'ai failli dire célibataire. Alors c'est peut-être un lapsus révélateur. Peut-être que pour certains célibataires, vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez envie de cette stabilité amoureuse. Vous avez envie d'être romantique avec quelqu'un. Vous avez envie d'une nouvelle rencontre. Vous avez envie de peut-être d'officialiser une union. Vous avez envie d'une certaine harmonie en tout cas au niveau amour. Et du coup, peut-être que ça vous oblige à faire des choix, ça vous oblige à laisser tomber certaines choses pour en trouver d'autres. Voilà, ça vous oblige à ouvrir une porte inconnue. D'accord, les cancers? Je ne sais pas si le message est passé là. Mais bon, voilà. Donc ça veut dire que peut-être que pour certains cancers, je plaisante, hein, mais cette porte, elle est là. D'accord? Depuis tout à l'heure, on voit la porte. Il y a un choix qui s'impose. Donc effectivement, ça peut, bah voilà, vous pouvez très bien dire non à la situation. Il y a certains qui vont dire non d'ailleurs, hein, qui vont refuser la situation, et d'autres, j'ai l'impression, qui vont effectivement y aller. C'est le moment d'y aller. On vous dit que de toute façon, tout est en place pour que ça soit positif, pour que ce soit positif pour vous. Donc à la limite, je dirais, il n'y a pas de crainte à avoir. Il y a une question de stabilité derrière. Vraiment, il y a une question d'assise, hein. Moi, cette carte, ça me fait penser à ça. Alors évidemment, ça peut être la carte de l'administration, d'entreprise, quelque chose qui soit stable. Donc effectivement, ça peut vous représenter au niveau professionnel. Peut-être que si vous connaissez une situation professionnelle qui vous perturbe, où il faut une opportunité qu'on va vous proposer, ben, il va falloir peut-être y réfléchir et puis asseoir cette situation et puis prendre des décisions qu'il faut. Mais ça me fait aussi penser, oui, la carte d'après, c'est la carte de la maison, c'est la carte la carte personnelle. Vous voyez, ça peut être aussi peut-être un changement de domicile pour certains. Et du coup, ça les perturbe, ça les perturbe. Et du coup, ça engendre forcément un abandon de choses pour trouver de nouvelles choses. Ça engendre le fait de faire des choix. D'accord, ça engendre le fait de laisser derrière soi des choses peut-être qu'on aime pour retrouver d'autres choses qu'on aime encore plus. Ouais. Ben voilà, il y a cette notion-là. Il y a cette notion, les cancers, pour le mois de février, que certains d'entre vous vont être face à une situation où vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir vous exprimer, vous allez devoir faire appel donc peut-être à tout ce qu'il faut au niveau créativité, niveau talent, passion, enfin voilà, au niveau sentiment, émotion. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il va falloir décider de ce que vous laissez derrière vous et de ce que vous gardez pour avancer. D'accord? Donc pour certains, ça peut être effectivement la concrétisation d'une nouvelle union, un démarrage en tout cas d'une nouvelle relation. Pour d'autres, j'entends que ça peut être la fin des blocages que vous avez au niveau d'une situation professionnelle. Il peut y avoir des commérages autour d'une promotion, quelque chose qui vous êtes sur la voie du changement, sur la voie de l'évolution, et puis bon, ça ne plaît pas à tout le monde, donc du coup, il peut y avoir ce système-là. Et là, on vous demande aussi de lâcher des choses pour en trouver d'autres. Il y a une situation de couple aussi, peut-être, où il va falloir faire un choix par rapport à des disputes que vous avez actuellement au niveau d'un couple. Voilà, il y a vraiment, quelle que soit la situation qui vous occupe, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est quelque chose qui va vous stresser, qui va vous angoisser, mais il va falloir vraiment faire ce choix pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir vous ancrer, vous stabiliser. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, les cancers, et puis avancez, hein, c'est tout ce que je peux vous dire en fait. En tout cas, vous allez vers une espèce de renouveau, vous allez vers une... alors si ce n'est pas un renouveau, en tout cas c'est une stabilité. Voilà, vous allez être de nouveau stable et vous allez peut-être laisser tomber tout ce qui vous angoisse pour ne garder que ce qui est bien, tout ce qui va avec votre bien-être. Voilà les cancers pour le mois de février. Allez, on continue peut-être avec un petit message pour les célibataires. On y va, une fois qu'il y a un petit message supplémentaire. Il y a déjà eu plein hein, des messages supplémentaires, enfin des messages pour le côté amoureux. C'est bizarre, ça se retourne un petit peu dans tous les signes. Alors, je ne sais pas si c'est dû à Saint-Valentin ou quoi, mais ça tourne beaucoup autour du sentimental aussi en ce moment dans les signes astro. Alors, hop. Alors, pour les célibataires, ben voilà.
les célibataires, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et que vous allez vers une nouvelle rencontre qui est proche. Ou c'est peut-être quelqu'un... Alors, je rappelle qu'on est en mi-janvier, donc voilà, c'est peut-être déjà fait. C'est peut-être une rencontre que vous avez fait, quelqu'un de nouveau, voilà, ou en tout cas peut-être une rencontre qui va se faire bientôt. En tout cas, les peurs, toutes les peurs que vous avez, que vous pourriez avoir face à cette nouvelle personne, face à cette nouvelle rencontre, elles ne sont pas fondées. Donc, ce que j'entends par derrière, c'est bah, allez-y. Alors peut-être que là, je vois avec cette carte, c'est une relation qui est pour l'instant discrète, secrète. C'est quelque chose de... Voilà, on n'en parle pas. C'est le début, c'est tout nouveau. Voilà, ça se fait discrètement. Et vous avez peut-être raison de le garder discret pour l'instant. En tout cas, tous les doutes que vous pourriez avoir face à cette relation, ce qu'on vous dit, c'est que ça n'est pas fondé, que c'est le moment peut-être. C'est peut-être le bon moment, peut-être. Voilà. Euh, Là, j'entends peut-être continuer cette relation dans la discrétion, dans le secret. Apprenez à vous connaître. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a cette notion. En tout cas, tous les doutes et les peurs que vous pourriez avoir face à cette nouvelle relation, ben, essayez de les oublier parce que ce n'est pas fondé. Parce que même, c'est peut-être simplement la peur de l'inconnu qui vous ralentit, la peur de l'inconnu qui vous empêche d'y aller carrément. Hein, d'accord. Donc en tout cas, pour les célibataires, il risque d'y avoir ou vous avez déjà rencontré quelqu'un et euh, cette relation reste discrète et apprenez à vous connaître sans en avoir peur. Voilà, c'est ce que j'entends. Allez, un petit message pour les couples, pour les cancers qui sont en couple, s'il vous plaît. Alors, elle s'est retournée. On parle de réconciliation. C'est assez marrant. Tout à l'heure, on avait la carte des disputes dans le couple, la carte des discordes un petit peu, des choix à faire. Là, on parle de réconciliation pour certains cancers. Il y a quelqu'un... Alors, on parle de réconciliation euh, pour des couples déjà existants, c'est ce que j'entends. Donc, des couples qui seraient un petit peu en dispute, un peu perturbé en ce moment, mais j'entends aussi pour certains autres cancers qu'il est possible d'une réconciliation avec quelqu'un de votre passé. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en couple, un couple séparé, peut-être que vous venez de vous séparer, peut-être que c'est quelque chose qui s'est fait l'année dernière, hein, c'est possible, vous êtes en pleine séparation, mais vous êtes toujours en couple, en tout cas vous venez d'être séparés il n'y a pas longtemps. Et du coup, on parle de réconciliation. Peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui pourrait revenir et pour laquelle vous pourriez redémarrer quelque chose. Alors, on parle de passion. Justement, tout à l'heure, on vous disait qu'il fallait mettre de la passion un petit peu hein, dans vos relations. C'est peut-être quelqu'un qui revient de votre passé, hein, qui pourrait effectivement, une histoire pourrait redémarrer avec cette personne. On parle de passion, peut-être en mettant de la passion, et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà. Alors bon, après, c'est vrai que tout le monde ne croit pas à ce genre de, enfin, aux vies antérieures, mais c'est quand même quelqu'un qui vous est en tout cas très connu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même quelqu'un avec qui vous avez vous avez une super relation et puis que vous connaissez déjà. Hein, voilà. Et donc là, on me dit qu'il y a une possibilité effectivement de réconciliation pour certains cancers. Voilà. Voilà. Alors, on termine ce tirage par les 3 cartes. Une pour chaque décan de l'oracle des anges, Dorine Virtue. Voilà. Allez. Alors, je vais vous montrer, j'ai mon chat qui vient faire un petit coucou. Où est-ce qu'il est? Je le cherche sur la caméra, je n'arrive pas à vous le montrer. Voilà. Je vous présente Mystique. Ah, mon chat. Allez, on va prendre les 3 messages pour un par décan. Elle aime bien, c'est une curieuse. Et voilà, allez. Elle sort de là. Hop. Allez, on retourne au tirage. Voilà, alors. Le premier décan. Le deuxième décan. Et on va prendre le troisième. Voilà.
Alors, le premier décan, on nous dit Cupidon. Tiens, mais ça tombe bien, c'est le mois de février. Nous vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Voilà, là on vous dit, profitez, hein, profitez peut-être d'une nouvelle rencontre, profitez en tout cas de l'amour qui vous entoure. Vous êtes vraiment dans cette... tout à l'heure on disait avec cette... alors je ne sais plus où c'était à la carte, il fallait exprimer son amour, il fallait vraiment être dans ces énergies qui vous entourent au niveau de l'amour, de la réconciliation, du bien-être. Hein, voilà. Donc profitez un peu de ces grandes vagues d'amour qu'on vous envoie. Et puis pour soit démarrer une nouvelle relation, soit asseoir votre relation, ou simplement profiter des instants avec votre amoureux. Alors, ou amoureuse. Pour le deuxième décan, on vous parle de nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'optique d'opérer des changements au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être, et vous avez besoin d'un nettoyage, de vous désintoxiquer de certaines choses, de peut-être de dépendance, ça c'est possible aussi. En tout cas, confiez ces choses, hein, demandez de l'aide. Alors ça peut être de l'aide évidemment de guides, de vos protecteurs, des anges, mais ça peut aussi être une aide extérieure par un professionnel. Là, on vous dit qu'effectivement, prenez soin de vous. Et si vous ressentez le besoin de vous purifier, faites-le parce que c'est que quelque part, oui, effectivement, ça devient nécessaire et qu'il va falloir mettre en place des choses pour que vous alliez mieux. Et pour le troisième décan, on vous parle de progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Voilà, là c'est une carte évidemment de remerciement. Peut-être que certaines personnes dans le troisième décan ont décidé alors j'entends associatif, caritatif. Vous voyez, peut-être que certaines personnes cancer du troisième décan sont dans ces énergies-là, de faire profiter les autres, en fait, d'aller vers les autres, de guérir les autres ou simplement de s'occuper des autres. Voilà. Donc là, on vous dit évidemment qu'il y a une reconnaissance de l'univers par rapport à ça. Et souvent, comme on dit, hein, c'est une projection. C'est-à-dire que ce que vous allez envoyer de positif va vous revenir en positif. Et donc, les progrès étant constants au niveau de l'amour, au niveau du don de vous, forcément, vous allez récolter... votre contribution, en tout cas, va aider à alimenter l'univers et à alimenter la pensée d'amour du monde. Et du coup, peut-être que ça va vous revenir aussi en échange. Voilà ce que ça veut dire. Voilà les cancers. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des petits messages pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous en ressentez le besoin. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Merci de m'accompagner dans cette aventure. Je ne le dirai jamais assez. Et puis, je vous souhaite un bon mois de février. Une bonne Saint-Valentin pour ceux que ça intéresse. Et puis, en attendant, voilà, je vous souhaite une bonne soirée parce qu'il est déjà tard. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir.